C'est fatigant. Bon. Donc, je vais attendre peut-être que je m'en revienne. Puis on va s'arrêter là, peut-être quand même. Et quelle heure il est presque 10 heures là. Ah, mais Euh, là, Patrice, tu m'as convaincu sur Super Tool. Là, j'ai vu. bon, J'étais, j'avais la flemme de m'y mettre, mais là, c'est bon. hop, barre latérale, je la dirais. Qu'est-ce que. Oh, bah, merde, je suis déjà filtré, je vois rien. Bon, je vais aller dans source. Donc là, c'est mon truc tout bête. Bon, c'est pas ça. Ouais, je vais me retrouver voilà, par exemple ici, là, j'ai dédoublé l'événement de façon à me mettre primaire direct et secondaire direct à la fin. Je l'ai fait automatiquement avec SuperTool, par exemple. Je me mets dans les événements, outils, SuperTool. Hop, le script qui va bien. Est-ce que c'est lent, là? Oui. Script. Voilà, c'est Parce que celui-là. Zoom, il doit prendre beaucoup d'énergie pour toi. Ah, peut-être. Donc voilà, celui-là, il va me dédoubler mes trucs, là, primaire, direct, machin, etc. Donc, il me recrée pareil, l'objet sélectionné. Il vient me recréer une citation et il reprend toutes les notes, les médias, les machins, etc. qui sont dedans. Il colle tout ça là-dedans et puis il crée il crée une nouvelle citation dans la database. D'accord, bah, il garde l'ancienne et d'accord. Il garde l'ancienne et il la duplique et il en fait une nouvelle avec. Et puis si j'ai sélectionné voilà la variable rename égale true, et ben la citation courante, il me la renomme en primary direct et puis l'autre il me la nomme en secondary direct. D'accord, ok, d'accord. Ok. Et pour le langage, il est dans Gramp7 ou non pas? Bah non, c'est du Python pur et dur là pour le coup. Python, C'est Python. Ouais. Au Python. Ouais. Ah, il faut se mettre au Python. Mais si on fait que le troisième, on n'est pas obligé de connaître Python. Si on fait que le ouais, Bah, quatrième. celui-là, C'est plus ouais, ça en fait. même, ouais, mais on peut pas faire grand chose avec quoi quand même. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ouais, si tu fais pas de Python, tu peux être plus fin dans l'affichage des données. En fait, tu peux être plus fin que ce que tu trouves dans les filtres. Les filtres, plus, non. mais Mais si bon, tu veux modifier, même ça, il faut peut-être du Python des fois. Hein, tu vois. Là, je suis dans les événements. Si je prends cet événement-là, je sais pas ce que je peux afficher là-dessus. Je peux lui afficher sa source peut-être. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ça? Je peux lui afficher sa source. Je peux faire ça. Je pourrais avoir un truc comme ça. Source. Point. Quoi? J'en sais rien. description, tu vas avoir description. Source. Point. C'est title la source, non? Ah. On va déjà faire ça. Voilà, ça m'affiche la source de cet événement-là. Mais je pourrais avoir un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai dans les sources? J'ai des citations, la date de la source. Ouais, non. Attends. J'ai des citations. Dans la source, je vais avoir des sources. Point quoi? Qu'est-ce que j'ai dans la source? J'en sais rien.
Bon, enfin bon, je pourrais très bien, par exemple, aller chercher les lieux, les événements associés à cette citation ou aux sources, à toutes les citations de cette source, par exemple. Vraiment, je peux aller compliquer à loisir, vu que je suis en Python, je peux faire ce que je veux et réécrire Gramps dans le truc, quoi. Je pourrais faire n'importe quel filtre là-dedans, quoi. Bon, c'est un peu compliqué, là, après. Okay. Catherine est dubitative. Ouais. Parce que là, tu es dans les événements. Là. Ouais, je suis dans les événements. Par exemple, non, tu es je suis dans les citations. Dans les événements, ouais. J'avais fait un truc comme ça où ça allait. Alors, est-ce que je vais le trouver dans les notes? Note 90. Note affaires. Voilà. Donc là, mon filtre ST type de notes, là, il vient chercher les notes de type affaires. Et du coup, il me retourne, pour ça, il faut qu'il aille chercher les événements qui ont une note, et puis ensuite aller voir dans les notes si le type est affaire ou autre chose. Et comment ça marche? Comment ça marche? Si j'y arrive. Je dois l'avoir là. Ah, merde, comment il s'appelait le truc là? J'ai perdu mon truc, du coup, je vais retourner. C'est un peu comme ça. Allez, mon coco. Bon, il veut plus marcher, mon ordi, là. Je sais pas ce qu'il est. Il en peut plus, là. C'est Zoom l'a tué, en fait. Ouais, ça Zoom qui le tue. Oui, c'est l'heure. Ah, moi, c'est pareil, le mien il est en train de tourner avec un ventilo à fond la caisse, là, avec Zoom. Finalement, il souffle. Non, je sais pas, il veut plus rien faire, là. Bon. Ouais. Bon, STF note type, ça s'appelle. Je vais le chercher à l'avance, c'est un peu vite. C'était là. Hop. New STF note. Je vais y aller là quand même parce qu'en plus. Ouais. Bon. Ok. Je regarde à la fin. Voilà. Donc. Bonne soirée. Bonne soirée, Catherine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, du coup, voilà, ça te récupère, ça te récupère ce que tu veux chercher, ton type de note. Ouais. Donc c'est le affaire ici. Et puis au moment du, donc ça c'est dans la définition du filtre, c'est dans le statement là. Donc c'est il est complètement à plat le bazar. Bon. Il a réagi. Peut-être réussir à faire quelque chose. Voilà. Donc, où est-ce que c'est? Dans mon initial statement, je lui dis que je l'appelle avec le paramètre note type égale affaire. Ouais. Donc, mon note type, il est là. Note type égale affaire. Et puis ensuite, je rappelle mon objet là, notre type, en faisant la recherche, en lui passant note par note, ce qui est note par note, les notes de l'événement. D'accord.
Okay, puisque l'initial statement il est exécuté une fois et le statement il est exécuté pour chaque objet sélectionné. Donc il va lui passer les notes de cet événement. Et dans les notes de cet événement, bah, je vais lui for note in note, je vais aller chercher s'il trouve les arguments de Tartampion. Il va me mettre ça dans mon truc GID de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Et si on revient là-dedans, for Gramps ID in note machin.gid, donc il va me retourner dans le filtre va me donner que les ID des événements qui ont une note de type affaire. Ok, ouais. Ok. Bon, voilà. Voilà. Mais je pense que ça, tu aurais peut-être pu le faire avec des filtres normaux, ça. Je pense. Non, il n'y avait pas de note. Non, c'est pas possible. Ah bon, c'est sûr? Non. Bon, oui. Bon. Je peux te garantir que les fils, je les ai tournés en tous les sens. D'accord, ok. Il n'y a pas celui-là. D'accord. Ouais, mais c'est ça, en fait, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais écrit le truc Python pour le faire. Mais en fait, c'est vrai que. Mais là, tu as juste quelques lignes à écrire. C'est super pratique, quoi. Justement, tu n'as pas tout le bazar à taper avant et après. Tu as vraiment t'as vu en quelques lignes. Bon, là, je les ai inclus dans une librairie, donc il y a plus de choses dedans, quoi. Mais quand je l'écris initialement, je fais ça en 4 lignes, quoi. Et puis dès que ça marche, je le transcris dans mon librairie en quelque chose d'un peu plus peut-être un peu plus compliqué, mais au moins qui est réutilisable dans tous les cas, quoi. Disons que c'est plus facile pour débugger surtout. Enfin, je pense que c'est pour débugger. Ah ouais, c'est super pratique. Tu vois tout de suite le résultat de ce que tu fais, quoi. Et sur une sous-partie, alors qu'autrement, quand tu débugs, bah, faut sortir de Gramps, il faut le relancer pour recharger dès que tu fais une manip, obligé de sortir. Parce que là, tu n'as rien à recharger. Voilà. Tu fais une connerie, il te le dit tout de suite, tu la changes, tu le fais retourner, ça repart, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros avantage, quoi, effectivement. Là, c'est clair que c'est. Et en plus, bon là, on le voit pas là, mais dans ce cas-là, je fais tourner Gramps. Est-ce qu'on la voit quelque part, peut-être? Ah bah oui, voilà. Je fais tourner Gramps avec la fenêtre. Bah, c'est peut-être aussi Gramps qui rame là. Je fais tourner Gramps avec le blabla. Ah oui, tiens, on va essayer, tiens. Alors, comment je peux faire ça? Alors, elle est partie de ma fenêtre. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça là. Je reviendrai après. Je vais faire tourner outils. Isotanie, machin. Super tool. Dans Isotanie, le truc qui est pratique, c'est le multiberge. Alors ça, celui-là. Si je fais print là-dedans de quoi d'ailleurs? Je suis dans la description de l'événement, là, par exemple. Print Gramps ID, description. Alors, pour les selected objects, on va prendre celui-là. Hein. Voilà, execute. Il l'a fait, on voit qu'il a marqué 1 sur 1 là. Et je vais remettre ma fenêtre, ici, si ça va bien. On ne voit plus rien. Si, voilà. Il m'a imprimé ce que je lui ai demandé, l'ID et la description. D'accord, ah oui. Okay. Donc pour débugger, c'est super bien. Quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et ça, c'est lancé, tu as lancé Gramps en normal, sans flag, en fait. Ah oui, sans rien de particulier, ouais. D'accord, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est effectivement. Donc tu peux te faire des fils, tu peux te faire des scripts, tu peux modifier tes objets, tu peux faire pas mal de choses. Quoi. C'est ça. Alors, moi, c'est plutôt en fait dans la normalisation de ma base. C'est pour par exemple mettre
écrire les plans de cultivateur de la même façon ou Ouais, faire la même chose, quoi. voilà, ça marche très bien. Ah ouais, ok. J'ai renommé des tas de trucs comme ça marche très bien. C'est ça, ouais, c'est ça. Et en plus, tu peux faire un test sur un, et puis en fait, bon, si tu te plantes, Ouais, tu redis exactement. à la En main. plus, tu le fais sur Ouais, un, tu n'es même pas obligé ouais, de faire le commit de ton truc. Tu vois, tu fais ouais, un print, par exemple, simplement, et ça, puis ouais. après, tu fais ton commit si Ouais, ça si ça existe te longtemps. convient. Ouais, ok, c'est vrai que. Ah, ok, voilà. Bon, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer, mais là, c'est vrai que ouais, ça. Ah ouais, c'est le pied, ce truc-là. Là. Tu n'as pas besoin de sortir et de rentrer dans le Grant en permanence. Mmh, mmh. C'est de la méthode agile en développement, là, pour le coup. Là, tu fais, t'écris et tu vois ce qui se passe en même temps. Quoi. Donc, c'est vraiment top. Quoi. C'est plus pratique que l'onglet Python, là, le grand play de Python. Là, j'ai jamais rien réussi à faire avec ce truc-là. Ah, Là. moi, ouais, d'accord, ok. Ouais. J'ai jamais vu. Ok. Autant et celui-là, par contre, c'est vraiment super pratique à utiliser, quoi. Bon, voilà. Ok. Ok. Ça me Ouais, tout le monde dépasse s'est un peu. endormi, là, je crois. Comment? C'est de la programmation, ça. Ah ouais, non, mais c'est pas la programmation. On peut faire des traitements sur les données sans vraiment faire de la programmation, quoi. Enfin, des trucs assez simples, on peut faire des trucs assez simples, quoi. Donc, Bah, Ouais, pour là, parler de Python, etc., quoi. ouais, c'est bien sûr, il faut un peu de prat de connaître un peu Python, mais bon, là, voilà, le print machin, là, c'est pas bien compliqué, quoi, à faire, quoi. ouais. Tu voulais des listes, Ok. Jean-Claude, s'il veut bien ramener le truc, là. Non, il n'en peut plus, mon ordi. Là, j'ai mis le nom, l'ID de l'événement. Oh merde. L'ID de l'événement est un blanc et puis la description de l'événement. J'aurais très bien pu, à la place du blanc, mettre un point-virgule, sélectionner, en avoir je sais pas combien de lignes comme ça, une dizaine, les sélectionner toutes, les copier et les coller dans un CSV et puis se terminer, quoi, par exemple. Oui, Je fais ce oui. que je veux, quoi. Ouais. Et c'est Ouais, juste c'est adaptable, c'est pas figé, quoi, par rapport au filtre classique. voilà, c'est juste un print c'est pas compliqué. Voilà, il y a des instructions. Voilà, ce que j'ai utilisé. Bon, if encore, ça va à peu près. Print, c'est pas compliqué. Bon, ce que j'ai utilisé, peut-être le machin in bidule, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais Mais les boucles Python, ouais, c'est un peu plus souple, c'est voilà. ça. Mais bon, il y a des instructions qui sont simples, et puis il y en a d'autres qui sont plus compliquées. Voilà. Si tu tripotes pas le truc, le bouton commit, ça ne casse pas ta base. Voilà, donc tu risques pas grand-chose, quoi. Ouais, j'aurais déjà dominé Grant avant de me lancer dans les trucs. Voilà, fais des filtres normaux et puis après, tu feras des filtres avec Isotami. Voilà. Parce que les Sinon, filtres normaux, là, en cascade, c'est quand même pas toujours évident euh, comment dire, à construire. Hein. ouais, ça fait pas toujours ce qu'on veut dès le premier coup, ouais, c'est clair. Il y a plusieurs essais à faire avant de... Puis une fois qu'ils sont faits, moi, je ne sais pas comment les ranger, les nommer. Ouais, c'est pour ça que je me suis trouvé. Bon, là, il est complètement dans les choux, le truc, là, je sais pas ce qu'il fout. C'est pour ça que je me suis trouvé une norme de nommage 90.note, machin, etc. à faire, là. Ouais, faut se trouver un truc, quoi. De façon à les avoir dans un ordre l'ordre qui me convient, à utiliser toujours la même façon de l'écrire. Si j'ai la note à faire et puis la note, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a, rapport, et ben, elle sera marquée 90 notes, crochet, tiret, rapport, voilà. Elles sont toutes écrites de la même façon et je les retrouve toutes. Mais ça, j'ai galéré pendant un certain nombre de mois
à les renommer toutes dans un sens, dans un autre, et puis finir par trouver ce truc-là, en fin de compte, qui me convient assez bien. C'est un peu le problème de Grams, il faut normaliser ses saisies. Parce qu'au bout d'un moment, si on fait, quand on arrête, des fois, on change un petit peu sa façon de De faire des faire. saisies et Ouais. finalement, on ne respecte pas la logique qu'on devrait avoir de normaliser tout ce qu'on saisit de la même façon, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, bah c'est pour ça que je m'étais créé une page sur Notion avec. Voilà, maintenant, désormais, à chaque coup que je prends une décision, je me la donne dans Notion. Euh, Ma norme de nommage pour ceci, c'est comme ça. Ma norme de autre chose, c'est comme ça, etc., etc. De façon à avoir une normalisation de mes différents objets, que ce soit les filtres ou je sais pas trop quoi, ou autre chose, quoi. Ou mes sources, ou mes citations. J'ai fini par tout normaliser de façon à ce que mes filtres ils s'appliquent correctement, que je les retrouve, que sais-je encore, quoi. Sinon, effectivement, tu peux faire tout ce que tu veux et n'importe quoi dans Grants, mais après, tu ne retrouves plus rien, quoi. Ah oui, c'est un peu mon cas. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Hein. Moi, c'est pareil aussi. Hein. Je me suis retrouvé avec 3 filtres qui étaient les mêmes, en fait. Quand j'ai fait mon rangement là, Ouais. pour la présentation, j'ai dit à présenter des filtres et en fait, je me suis retrouvé plein de trucs. Je ne sais même plus ce que c'est. On n'a toujours pas vu ta base encore, hein. On n'a toujours pas vu De quoi? ton écran avec ta base. On voit que ta tête. Ah ouais, bah ouais. On voit jamais ton écran. On se demande si tu as une base Grams, en fait. Ah si, ouais. Ah, tu veux voir la base Grams? Non, je sais pas. Faut peut-être que je fasse des trucs si tu veux. Ouais. Attends, je peux montrer quelques filtres là, vite fait, les filtres que Ouais, j'ai. tiens, regarde. Hop. Je filtre un peu. Alors, attends, partager, c'est où? En bas. Partager. Alors, attends, par contre, partager l'écran, je vais bien partager. Il faut que je me mette je vais me mettre mon Gramps dans le même écran que. Non, il est capable de trouver la fenêtre. Ouais. Bon, attends, on va voir. Je suis sur deux écrans différents. Là, il me trouve. Alors, on va mettre celui-là. Partager. Non. Alors, attends. Hop. Alors, hop. Ah, bah, je vois ma fenêtre. vous voyez là? Ah non, c'est bon? Ouais, ça y est, Beyrouth, Bézon. Voilà. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai comme. J'ai des filtres. J'ai des filtres individus. J'ai un filtre qui est pas mal. Celui-là, j'aime. C'est un filtre en fait où je cherche les potentiels matricules qui sont nés dans le Finistère. En fait, pour après chercher dans la base matricule pour voir si je les trouve. Vas-y, comment tu fais ça? Alors en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un filtre de personnes qui a des événements, c'est naissance Finistère, date matricule pour les événements. C'est les personnes qui ont qui correspond à ce filtre-là. Qui ont au fil d'événements, d'accord? Et donc après, je vais dans le filtre événements. Ouais. Là, alors filtre événement, toc. Et là, donc on l'a dit, c'était naissance, matricule, Finistère, je sais pas. Voilà, naissance, Finistère, date. Voilà. Et donc en fait, j'ai un truc avec un filtre de lieu qui est non dans le Finistère, ok. Dans le Finistère, et j'ai une date entre. Après, c'est la date entre les registre matricule. Ouais. Et du coup, alors ça c'est galère les dates là. Du coup, tu resserres tes dates dans tes préférences quand tu le fais tourner. Parce que sinon, il fait plus 100 ans, moins 100 ans entre le. Bouge un peu ta flèche là, je vois pas le truc là. T'as entre 1867 et 1921. Si tu fais tourner ce truc là, le problème, c'est qu'il prend les trucs qui sont avant et après. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, donc ça, j'ai pas trouvé comment. Il faut que tu ailles dans les préférences, que tu dises que tu veux pas plus et moins 100 ans, là. Ah oui, d'accord, c'est quoi? C'est ça, et tu lui dis que tu veux juste plus et moins 1 an, par exemple. C'est dans les dates ou dans je sais pas trop quoi, peut-être. Tu as les dates un peu plus loin, là. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Okay. Nombre d'années avant vert. Voilà, donc si tu mets 1 an là-dedans, tu fais 1 an dans avant, après, dans machin. Puis après, tu les remets
tu les remets à 50 comme ils sont Ouais, en là. fait, et c'est vrai que je devrais mettre un an parce qu'en fait, moi, je fais toujours des trucs assez précis en fait sur les dates. Donc en Voilà. fait, ok, d'accord. Bon, ouais, oui. Donc je devrais faire ça en fait. Parce que, finalement, j'ai pas ça. Et en fait, après, dans les lieux, j'ai quand même le filtre lieu sur le Finistère. En fait, Finistère, où bah ouais. alors attends. Bah non, en fait, c'est tous les lieux qui sont contenus dans le Finistère. C'est lieu dans le Finistère, donc c'est un Ouais, et lieu sous-lieu, avec ouais. Ouais, c'est des ça. Lieu et sous-divisions, quoi. sous-lieu, ouais. Voilà, il faut mettre la sous-division en fait pour tous Ah, les par lieux qui contre, sont dans le t'as Finistère. pas dit que tu as inclus le Finistère lui-même, quoi. Si tu as quelqu'un qui Parce que toutes mes naissances, elles sont précises. elles ont une ville, quoi. Ouais. Bah, j'ai pas de personne où je mets né dans le Finistère. Parce qu'en fait, Ouais, ok. bah, c'est forcément au moins une commune. Après, ça peut être un hameau. Et donc, voilà, et après, j'ai une liste. Et puis après, je peux les chercher Ouais, tout à fait, ouais. dans le truc. Quoi, en fait, c'est la base du CGF qu'on peut les chercher par nom sans mettre la date. Donc, ça permet, moi, de trouver les personnes. Quoi. Ouais. Tiens, Voilà, j'ai vu que t'étais sur le truc multimerge Grand-Plette là d'Isotami là aussi là. ouais, Sur ouais, 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 ouais. Tu t'en sers de ce truc-là? Oh, ouais, je pensais, ouais, ça marche super bien. Ça marche Ah super ouais? bien. Et en fait, quand j'intègre des jets de com d'autres personnes, en fait, où il y a des lieux où je les ai en plusieurs, bah, ça me permet en fait de faire des fusions 2 à 2. Tu Ouais. sélectionnes ta liste et puis tu choisis celui que tu veux garder. Et puis, À 2 à 2? Ça te fait 2 à 2? Non, 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 ça fait pas 2 à 2 justement. Quand tu fais la fusion normale, c'est 2 à 2. Ouais. Là, Quand tu tu peux fais normal. choisir Là, tu 4 peux en lieux par choisir exemple. 200, Ouais. 1000. Et ça va Ouais. Alors, 1000, tu peux pas. 1000, ce qui est chiant, c'est que la liste déroulante, elle va pas te mettre dans ton écran et en fait, j'arrive pas à bouger. Il faut pas que j'en D'accord. sélectionne trop. Mais sinon, autrement, bah attends, je vais faire un truc sans le faire, d'accord? Ouais. Je vais le faire là, pareil. Alors, attends, on va mettre comme ça, toc, toc, toc. Là, je dis merge selected object. Et là, en fait, j'en choisis un. Ah, Tu celui que vois, tu veux j'en choisis garder. un. D'accord. Ok. Celui que tu veux garder et hop, ça va fusionner tous les autres. D'accord. Oh, c'est bien ça. Tu vois, et c'est vachement pratique parce que quand tu as des fusions à faire, plutôt que de taper les fusions 2 par 2, Ouais, je l'ai tu pas te essayé tapes, encore. Je l'ai pas essayé celui-là. Ouais, je t'avoue que c'est pas mal. toutes les fusions et c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal, quoi. Pour ça, c'est vachement pratique, quoi. Ah bah Là, je m'en sers. dans mes filtres de lieux là, je sais plus si je l'ai oui, je l'ai publié, je pense. J'avais créé dans mes trucs, dans mes super tools là, j'avais créé un Ouais. filtre qui m'affiche les lieux qui sont dupliqués, les lieux Avec le même nom, alors. ouais, qui portent le même nom et qui sont du même type, D'accord. par exemple. D'accord. Ouais. Ça va me remonter tes deux Beyrouth. Ah non, tes deux Beyrouth. Bah, si Là, j'ai plus. dans les options, j'ai soit le nom du lieu simplement ou le lieu plus le type. Si je choisis que le nom de lieu, bah, les deux Beyrouth, il me les propose le filtre, par exemple, tu vois. D'accord. Donc, mais par contre, il te permet d'afficher tous ces lieux qui sont à Mais plusieurs. par contre, Là, juste. voilà, il va m'afficher les deux Ah, ouais. Beyrouth, il y a D'accord. deux Asturies, là, il va m'afficher les deux Asturies aussi, par exemple. Ah ouais, ah ouais, ça c'est pas mal ça, effectivement. Ouais, ça m'intéresse, ça, effectivement. Et ben, il est dans le package de lieux là, de filtres. D'accord, ok, bah, je regarderai alors, je regarderai parce qu'effectivement, ça peut être intéressant. Ça. Même sans le fusionner, parce qu'après, des fois, tu peux avoir des subtilités qui font que tu n'as pas envie de le faire automatiquement. C'est clair. Tu as besoin de vérifier. Mais effectivement, n'afficher que ça, c'est intéressant parce que ça m'évite moi, je joue avec enfin, Les dates de modif ou des trucs comme ça. ouais, les tris, avec les tris en fait. Ouais, ouais, Avec les tris sur les trucs, mais bon, c'est ouais. un peu galère. Quoi. Effectivement, Donc ça, là, ça peut bah, être intéressant. je peux pas te montrer parce que j'en ai plus aucun de dupliqué maintenant. D'accord, ok, ouais. Bon, ouais, je regarderai. Ok, bah ouais. 13 000 lieux, ça fait pas mal. Combien? Ouais. 13 000 lieux, c'est ça? Ouais, bah ouais. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais. Et ils ont tous un Il y a événement beaucoup de... derrière? Ah bah oui, non, bah pas forcément, parce qu'il y Ah, en ça a peut être qui, groupé, quoi. Ouais, les, ouais, dans la hiérarchie, il y a des il y a lieux qui la n'ont pas hiérarchie. d'événement. Ouais. Il y a la hiérarchie, donc je crée toujours la hiérarchie, donc même, donc il y a des lieux qui n'ont pas d'événement dans la hiérarchie, quoi. Mais il y a quand même beaucoup qui ont des lieux, quoi, quand même. Des événements. Ah, tiens, par contre, tu personnalises pas tes lieux là, tes types de lieux là. Je vois asile de vieillard en haut, tu mets ça tu dis que c'est un lieu dit ou un immeuble,
mais tu perds. Ouais, c'est sûr, bah, c'est pour ça que le truc de Catherine, je n'étais jamais tombé parce que j'utilisais toujours les types définis. Ouais. C'est pour ça que je me suis pas dans les jets de code pour GNANet, j'ai jamais eu de lieu custom. Ouais, moi, j'ai des tonnes de lieux custom, là, ouais. Et du coup, J'ai jamais pensé à mettre un lieu custom. Après, le problème du lieu custom, c'est que comme en fait, quand j'exporte, je le mettrai forcément en premier entre crochets. ouais, d'accord. Ouais. Parce que de toute façon, À la il n'y a aucun sauce, moyen de connaître l'ordre. à la sauce Pour le GNANet, mettre quoi. Ouais. voilà, pour le mettre à la sauce GNANet, quoi. Et Ouais. ça, c'est bon, et quand justement ça passera en 5.2, je sais pas trop comment je vais pouvoir faire pour le mettre automatiquement à la sauce GNANet. Hein. Ouais, c'est clair. Là, Bon, de manière, il faudra que ouais, GNANet il bouge aussi, de toute façon. GNWeb. ouais, à mon avis, ils bougeront pas. Hein. Ouais, à mon avis, non, ils bougeront pas parce que c'est pas leur intérêt, quoi. Il y a pas pourquoi ils le feraient. Ouais, je sais pas. En fait, c'est que comme ils font une cartographie, comme ils veulent faire la cartographie eux-mêmes, je vois pas comment ils peuvent bouger, quoi. Parce que ils n'ont pas de type de lieu défini, donc il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils bougent, quoi. Ouais, je vois pas trop pourquoi ils le feraient, quoi. Franchement, Ouais. parce que de toute façon, même dans le jet de Comset, t'as pas de hiérarchie de lieu. T'as toujours pas de hiérarchie de lieu. Donc ouais, tu vois là, je doute qu'ils fassent quoi que ce soit. Hein. Quoi que ce soit, ouais. Et là-dessus, je pense que c'est mort, quoi. C'est mort et enterré, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc voilà. Bon, ok. Bon, on est Ouais. encore arrivé au bout du troisième essai. On va s'arrêter là quand même pour de bon, là, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense aussi. Oui. Je vous dis au revoir et puis à une prochaine. Bah, bonne soirée, ouais. à une prochaine. Voilà. À une prochaine, ouais. Bonne soirée. Salut. Allez, au revoir. Oh, Laurent, je sais pas dans quelle grotte tu Ouais, travailles, ça, là, mais. Je suis sur l'hôtel, mais j'ai pas de casque. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Du coup, tu Salut. fermes le truc. Ok, là, c'est terminé dans 10 minutes. Ok, quand je ferme? Terminé, là, d'en bas, là. Terminé, ok, d'accord. Bon, bah, allez, salut, bonne soirée. Ciao.